Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on analyse ANKR, je rappelle que je remets en jeu Matic contre Solana pour l'analyse de demain, donc c'est à vous de choisir en commentaire entre les deux et commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoins que je pourrais analyser car je les prends dans les commentaires. Également, si vous voulez que je vous propose, alors ce ne sera pas forcément le top 5 altcoins, hein, mais si vous voulez que je vous propose une petite vidéo de 5 altcoins que je trouve intéressantes en termes de configuration technique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et également, je vous donne un petit objectif de pouce bleu, c'est la petite façon de me récompenser. Allez, à 2000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous ferai du coup un petit top 5 technique des assets du moment, enfin en tout cas que je trouve intéressant d'un point de vue technique. Ok, mais voyez pas ça comme le top 5 altcoin à absolument acheter, non, c'est vraiment je vous présente d'un point de vue technique des assets intéressants. Alors du coup, pour revenir ici sur ANKR, franchement on est sur une configuration technique qui est intéressante, ça c'est le genre d'asset que je pourrais mettre dans le top 5 par exemple. On a eu le gros bull run de 2021, ensuite le prix s'est effondré, probablement à cause de la dilution de tokens et au bear market. On va regarder s'il y avait une différence en termes de capitalisation boursière ou pas. Alors, on va regarder ça de suite, ça va charger un petit peu. On était monté jusqu'à un peu plus d'1 milliard, si je regarde bien. J'arrive pas à bien voir, mais oui, 1 milliard 500 millions, ok. 1 milliard 500 millions, on est à 300 millions actuellement, ce qui est plutôt intéressant. Toute la dilution de tokens a été faite. D'ailleurs, je ne parle pas de fondamental dans ces vidéos d'analyse et je regarde que techniquement ce que fait le prix. Et donc ici, on voit qu'on a l'offre en circulation, l'offre totale et l'offre maximale qui sont à 10 milliards. Donc c'est bon, il n'y aura pas plus d'inflation. Ça, c'est un bon point. Maintenant, d'un point de vue technique, je ne vais pas vous mentir, c'est très intéressant. On a enfin des structures de bottom qui se forment, et ça depuis longtemps. Alors on avait ce plus bas qui a été enregistré ici le 26 décembre 2022. On a cette structure qui prend forme, qui est un premier signal. Cette seconde structure qui prend forme, qui nous donne un premier rallye pendant le rallye du Bitcoin, donc de février jusqu'à mars 2024. Et là, on peut voir qu'on a une nouvelle structure qui est pas loin de se former avec la création d'un range. Et ce qu'il faudrait, c'est casser ce range au nord et le faire assez brutalement. Comme ça. Pourquoi brutalement? Parce que actuellement, on a un petit peu une course contre la montre sur la prochaine correction du Bitcoin. À un moment donné, le Bitcoin il va retracer ce qu'il a pumpé. Ok. Par exemple, le Bitcoin il est passé depuis l'élection de Trump de 70 000 $, 68 000, quelque chose comme ça, à 87 000, 88 000, même 90 000 quasiment. Donc on pourrait passer de 90 000 par exemple à 75 ou 80 000. Ça changerait rien puisque par la suite on remettrait pas en cause la tendance et on pourrait clairement aller chercher les 100 000 et plus. On ne sait pas quand est-ce que cette correction va arriver. Et c'est pour ça, c'est bien avant la correction que ANKR puisse nous faire le breakout. Comme ça, quand il y aura la correction du Bitcoin, parce qu'à un moment donné, elle arrivera, il pourra retracer. Et en fait, son retracement, idéalement, ce serait ce qu'on appelle ici la ligne de coup de cette structure. Comme ça, en fait, on ne réintégrerait pas la cassure du range, on aurait une continuation. On pump, il y a la correction du Bitcoin, on vient retravailler la cassure et ensuite on continue de pumper parce que ça c'est une structure de bottom et c'est en train de nous indiquer ok je suis prêt à y aller. Et l'objectif pour moi au cours des prochaines semaines sur ANKR il est assez simple, c'est les 6,88 centimes de dollars. C'est d'aller chercher cette zone, donc là en fait au prix actuel on a quand même un petit 130% qui nous attend, c'est plutôt pas mal, un fois 2,3. C'est plutôt intéressant et ça pour moi c'est le premier objectif. Ok. Ensuite on trace un FIB et on regarde quels seraient les autres objectifs. Alors je prends mon petit FIB, on aura bien sûr 38,2, donc autour des 9 centimes et je pense qu'on ira récupérer ce sommet en même temps. Donc 9-10 centimes ça serait un prochain objectif assez réaliste. Si on a encore du jus sur le bull run, on cassera 38,2 et à ce moment-là on ira chercher la zone de rechargement de short. Et ça ce sera la zone où on s'arrêtera si jamais il n'y a pas d'ATH. Ok. Donc c'est intéressant de prendre des bénéfices également ici. Si vous êtes en train d'acheter l'horizontalité, on a un indicateur de volatilité qui est en train de nous dire que le marché est bon à l'achat long terme depuis septembre 2022. Donc depuis ici les 3,5 centimes et ensuite on a les structures qui arrivent. Donc il y a de bons signaux qui ont été donnés aux 2,7 centimes. Et là il est encore en train de nous dire moi je suis bon encore pour l'investissement. Et quand on partira dans le rouge, bah, ça sera le moment de vente parce que ça indiquera que le marché est super volatile et on investit quand le marché est plat. Et on le vend quand il devient vertical. Comme ici, on investit quand c'est plat et on vend quand c'est vertical. Alors là, l'indicateur, il n'avait pas assez d'historique en weekly, mais si je vais en daily, vous allez voir que l'indicateur, eh ben, il a indiqué quand même pendant longtemps que c'était un bon moment pour se positionner. Vous voyez ici, faible volatilité, faible volatilité, faible volatilité. Bon, bah bam, ça part, ok.
Donc pendant longtemps, il nous a indiqué, ok, moi je suis prêt à y aller. Et là, pareil, de ce que j'ai sous les yeux, techniquement, c'est en train de me dire, bah, je suis prêt à y aller, éventuellement. De toute façon, c'est le bull run, l'argent rentre dans les cryptos. Je vous invite à regarder ceci. J'en ai fait une vidéo, mais USDT plus USDC market cap, et vous regardez, si ça augmente, c'est positif, c'est-à-dire que l'argent rentre dans les cryptos. Actuellement, depuis l'élection de Trump, on a imprimé 5 milliards de market cap, de stablecoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les stablecoins ont augmenté de 5 milliards. Il y a 5 milliards de dollars d'argent frais qui est rentré dans le marché crypto. Ça, c'est bien pour alimenter un pump dans les altcoins. C'est ce dont on a besoin. Et plus il y a d'argent qui rentre, plus ça va alimenter le pump dans le marché des alts. Et quand la volatilité de Bitcoin va se calmer, ça pourra faire exploser les altcoins. Ok ? Je reprends les objectifs. Alors, maintenant, on va parler d'extension. Donc, imaginons on arrive à casser la zone de rechargement de short entre 14 centimes et 17 centimes. Prochain objectif, ce sera ce relative equal high ici, au-dessus des 21 centimes. Grosse prise de stop à faire. Et ensuite, ce sera l'extension 161,8200. Donc, à ce moment-là, on sera sur des objectifs. Le premier 26 centimes, ensuite entre 34 centimes et 41 centimes. Et je vous donne d'autres objectifs en chemin. Cette énorme structure haussière, quand elle va se former, si elle se forme bien évidemment, si on casse les 7 centimes, elle va se former. Et à ce moment-là, on aura le premier objectif à 11 centimes, le deuxième objectif à 18 centimes, le dernier objectif entre 28 et 35. Donc moi, je vois une belle confluence autour des 34 centimes. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à 34 centimes encore une fois, mais il y a des chances d'y aller. Enfin, s'il y a un gros run qui se met en place sur ANKR, faudra se dire que c'est un objectif qui est réaliste si on fait un nouvel ATH et que ce serait grosso modo une grosse zone de vente avec une grosse probabilité de retournement du marché ici. Bon, maintenant, je vous donne quand même le scénario qu'il ne faudrait pas voir. C'est bien sûr pas la cassure au nord ou la cassure au nord, mais la réintégration et la consolidation, manipulation, expansion. Alors, ce schéma arrive très peu en bull run. Quand on est en bear market, il arrive très souvent. Je ne sais pas si je peux vous en trouver un ici. Bah voilà. Il y en a un ici. Consolidation, manipulation, expansion. Vous voyez, on est dans un range. On fait genre de casser le range au nord. Et en fait, il y a la manipulation, prise de stop et la continuation baissière, l'expansion baissière. Donc ça arrive en bear market. En avril 2022, on était en bear market. En bull market, très souvent, quand ça break comme ici, bam, ça part. Et donc là, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Si ça break, ça peut partir. S'il y a un pullback grand maximum, on reviendra tester le haut du range et ensuite on aura la grosse accélération qui aura pour objectif en termes de livraison de prix. Première des choses, et c'est vraiment l'objectif le plus pourri qu'on a, mais qu'il faudra attendre, cette imbalance baissière, on va y revenir. On aura également cette imbalance baissière ici, on va y revenir. Vous voyez, c'est des petits objectifs. Hein. Et ensuite, il n'y a plus rien. Donc, ce sera direction les sommets à 6,8 centimes assez rapidement. J'ai pas plus de choses à dire sur ANKR ici, d'un point de vue technique. Pour moi, là, c'est bullish ce qui est en train de se former. Il n'y a pas besoin de faire un point 100 000 ans. On peut calculer un petit peu les pourcentages si quelqu'un achète cette structure haussière. D'ailleurs, dans la formation gratuite, je vous en parle hein, juste ici. Formation, mon plan pour le bull run, j'identifie ce genre de structure et pas n'importe comment, j'explique tout dans la formation et j'explique aussi la façon de prendre ses profits professionnellement. Vous pouvez la récupérer, c'est le premier lien en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Et on va calculer un petit peu en termes de pourcentage. Alors pour moi au minimum ça viendra ici, donc 120%, 38,2 et cette prise de stop je pense qu'on va y aller, 230%. Si le marché se retourne pas ici, je pense qu'on ira chercher cette prise de stop proche des 61,8, donc entre 300% et 353%. Et si ça fait un nouvel ATH, on a un potentiel de 600%, donc 1 x 7, ce qui est pas mal. Et si jamais ça part en cacahuète, à ce moment-là, je pense que les 61,8 sont un objectif entre 1000% et 830%. Donc ça ferait un investissement qui est quand même plutôt intéressant, avec une invalidation sur ce trade, bien évidemment, qui serait la réintégration en cas de cassure. Si ça casse et ça réintègre, à mon avis, il vaut mieux se barrer parce que le prix fera ça derrière et il ira chercher en fait le plus bas ici. D'ailleurs, mon fil c'est pas bien placé, je vais le replacer, ça va rien changer, mais bon. Je suis assez perfectionniste et j'aime bien que les choses soient bien faites. Hop. Et du coup, ça changera rien, mais bon, au moins là, le fib est bien placé. Mais ouais, si jamais il y a consolidation, manipulation, attendez-vous à une expansion sous le plus bas des 2 centimes et probablement sous le plus bas de 2022 et de 2023. Donc sous les 1,7 centimes, mais ça serait le pire des scénarios et ce serait le scénario où Bitcoin, en fait on n'est pas en bull run, on est sur un énorme exit pump où toutes les institutions du monde nous disent d'acheter du Bitcoin, ça déjà c'est un peu suspect,
Mais bon, voilà, je pense vraiment qu'on est en bull run, mais ce serait dans le scénario où Bitcoin fait consolidation, manipulation, expansion. Ça serait le seul scénario où Bitcoin fait ça. Par exemple, si Bitcoin actuellement réintègre la cassure ici, on validerait le scénario et là, ce serait pas du tout la même chanson. Et là, ce serait un bear market sanglant qui nous attend. Mais à mon avis, c'est pas du tout ce qui est le plus probable. Pour être honnête, s'il y a une correction, ce sera un retest. On viendra retravailler cet imbalance ici pour faire une continuation haussière. Ok, sur Bitcoin, à mon humble avis. Du coup, sur ANKR, en fait, on a la même chose. Et là, je m'arrêterai ici. En cas de cassure, on aura tout simplement le breakout de la structure. Et en fait, on aura ici une grosse imbalance haussière qui va se former. Et en cas de correction, on viendra retester grand maximum ça. Ici. Donc, grosso modo, je casse, je fais une mèche là-dedans, mais je clôture au-dessus des sommets. Et ensuite, j'y retourne. Voilà. Donc, ce serait un bon buy de dip si jamais ça arrive en cas de correction. Cette petite zone entre 0,026 et 0,028. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire pour aujourd'hui, donc franchement, ça a du potentiel. Après, d'un point de vue fondamental, c'est à vous d'observer, de regarder si ça vous intéresse vraiment. Mais d'un point de vue technique, c'est plutôt intéressant. Franchement, la configuration technique est plutôt pas mal. Vous pouvez regarder aussi sur CoinMarketCal si jamais ça vous intéresse. Il y a des news à venir, ça peut catalyser le prix, ça peut donner des raisons qu'on soit bullish dessus. Vous allez sur CoinMarketCal, vous attendez que ça charge, ensuite vous écrivez ANKR et ça va vous donner toutes les news en fait. Donc là, regardez, hop, on va là-dessus, on écrit ANKR. Vous faites rechercher. Voilà. Donc, par exemple, il y a la Zoto AI intégration. Ok, pas mal. Ok, pas mal. Bon, ça, c'est pas mal. Ça sort, ça sort aujourd'hui. Donc, c'est ce qui pourrait peut-être booster. La news arrive, bam, ça booste. On est en bull run. Il faut pas grand-chose pour que une petite étincelle devienne un feu. Donc ouais, ça pourrait booster. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, si jamais il y a 2000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous balancerai un petit top 5 des meilleurs altcoins techniquement actuellement, enfin, de mon point de vue. Également, vous avez la formation gratuite, le copy trading, le premier lien en commentaire épinglé. BitGet vous offre 20 USDT actuellement. Je balance un concours Twitter pour gagner 20 000, non, on va se calmer, pour gagner 1000 USDT en partenariat avec BitGet. Et si jamais il y a 2500 likes sur la première vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, je vous balancerai un deuxième concours dans la foulée de 1000 USDT également. Donc ça fera 2000. Donc tout ça, c'est grâce à BitGet, je les remercie. En tout cas, voilà, vous avez le copy trading, les 20 USDT à gagner, vous cliquez sur ce lien, vous suivez ce qu'il y a à faire, ça vous prend 5 minutes et vous allez obtenir vos 20 USDT dans quelques semaines, à la fin, enfin début 2025. Donc c'est toujours ça de gagner, sachant que ça prend 2 minutes, c'est cher payé quand même les 20 USDT. Ensuite, si vous voulez rejoindre le copy trading, vous remplissez ce formulaire, vous regardez cette vidéo et c'est bon, vous pourrez accéder au copy trading. Rejoignez le Discord aussi, c'est important, il y a toutes les explications sur le Discord en plus de la vidéo. Et pour ceux qui veulent la formation gratuite, c'est juste ici, vous cliquez mon plan pour le bull run, vous suivez les instructions, c'est gratuit, vous téléchargez ça en 2 minutes. Et ensuite, pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est le contenu le plus premium, c'est du suivi quotidien pendant le bull run en direct tous les jours, même en bear market, tous les jours de l'année. Je prends jamais de vacances. Enfin, quand je prends des vacances, je suis quand même là tous les matins pour vous faire les briefs, pour qu'on analyse les marchés ensemble. Vous inquiétez pas, vous aurez également la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail, qui est juste ici. Vous avez tous les modules, order flow, psychologie et sentiments, tous les cours, là vous aurez tout pour vous former. Vous êtes les bienvenus, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez les offres long terme qui, elles, ont des réductions si ça vous intéresse. Vous avez tout le descriptif de l'école juste ici, la vidéo de présentation, bon elle date un peu, j'en referai une aussi. Vous avez également les avis des élèves sur la page directement juste ici. Vous êtes les bienvenus, je vous attends dans l'école, là je vais poursuivre avec les élèves. On se retrouve demain, bonne journée à tous, ciao ciao.